Jean-Luc Mélenchon et son prétendu patrimoine de 2 465 000 €. Voici l'intox qui circule alors que le parti du candidat malheureux à la présidentielle est sous le feu de l'actualité en vue des élections législatives. Le chef de file des Insoumis a rempli une déclaration de patrimoine public en mars, en vue de l'élection présidentielle. Il y déclare 2 biens immobiliers, pour une valeur de 1,2 million d'euros, loin des près de 2,5 annoncés sur les réseaux sociaux. Le texte indique aussi que le député des Bouches-du-Rhône touche, chaque mois, 105 € en tant que député européen et 17 000 € en tant que sénateur de l'Essonne. Jean-Luc Mélenchon n'occupe plus ces sièges depuis plusieurs années. C'est une intox qui revient dès que Jean-Luc Mélenchon candidate à une élection. Elle vise le patrimoine du candidat LFI à la présidentielle. Circulant sous forme de message, elle indique que le chef de file des Insoumis a un patrimoine de 2 465 000 € et qu'il perçoit chaque mois comme député européen 19 105 € et 17 000 € en tant que sénateur de l'Essonne. Un total de 36 105 € par mois d'argent public, conclut le message, en plus du remboursement des frais d'avion, de taxi, de téléphone, de poste, de SNCF, etc. Fake-off. Comme les autres candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a rempli en mars une déclaration de situation patrimoniale. Le député des Bouches-du-Rhône ne possède pas un patrimoine de près de 2,5 millions d'euros, comme prétendu dans le message viral. Il possède un appartement à Paris d'une valeur d'1,2 million d'euros, auquel il faut retrancher 99 145 € de prêts bancaires, et une maison dans le Loiret évaluée à 170 000 €. Cela fait un patrimoine d'une valeur d'1 270 855 €, soit environ 1,2 million d'euros de moins que les 2,5 millions annoncés sur le message viral. Jean-Luc Mélenchon possédait également 95 236 € sur divers comptes et livrets bancaires au moment de remplir cette déclaration. Il n'a pas déclaré détenir d'autres biens dont la valeur est supérieure à 10 000 € ou encore d'autres objets financiers. Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Jean-Luc Mélenchon ne possédait pas, là encore, un patrimoine de près de 2,5 millions d'euros. La valeur combinée de son appartement et de sa maison était évaluée à 875 277 €, une fois ses emprunts retranchés. Quid d'éventuels revenus de députés européens et de sénateurs? L'intox affirme qu'il touche chaque mois une somme de 19 105 € en tant que député européen et 17 000 € en tant que sénateur de l'Essonne. Jean-Luc Mélenchon a été député européen de 2009 à 2017. Quand il est devenu député des Bouches-du-Rhône en 2017, il a quitté ce mandat européen. Il avait alors déclaré avoir touché 100 182 € bruts par an entre 2011 et 2016 et 50,91 € en 2017. Cela représente 8 348 € par mois. Quant au siège de sénateur de l'Essonne, Jean-Luc Mélenchon ne l'occupe plus depuis 2010. Il a siégé à la Chambre haute entre 1986 et 2000, puis entre 2004 et 2010. En 2013, il avait écrit sur son site « Ne toucher aucune retraite sur ses activités passées, quoique il en ait l'âge, car il estime avoir un revenu suffisant et qu'il est solidaire ». S'il avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite, Jean-Luc Mélenchon aurait pu toucher une pension du Sénat. Celle-ci est versée à partir de 62 ans pour les sénateurs nés après le 1er janvier 1955 et s'élevait en moyenne au 1er mars 2018 à 3,856 € net. Les anciens eurodéputés sont également éligibles à une pension à partir de 63 ans et son montant s'élève pour chaque année complète de mandat à 3,5% de la rémunération, explique le site du Parlement européen. L'intox ressurgit alors que les Insoumis négocient avec le PS, ELV et le PC en vue de former des alliances pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin.
Elle avait déjà circulé en 2017 sous une forme légèrement différente. Jean-Luc Mélenchon y avait répondu sur son blog, dévoilant le montant de son patrimoine immobilier et expliquant ne pas avoir d'action, ni aucune autre forme de placement, ce qui n'est pas malin. Je ne possède aucun véhicule de luxe, ni même ordinaire, ajoutait-il alors. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je ne conduis pas. Pas, non plus de tableaux de collection, de bateaux, ni de bicyclettes, ni de chevaux, pour l'élu, mais une bibliothèque, d'environ 12. 000 livres. Mais je ne sais pas les évaluer, confiait-il avec ironie. Au point, au prix du contenu. Un conseil serait le bienvenu. Je crains qu'il n'ait pas de prix. Ce qui me rendrait ou très riche ou tragiquement hors de l'économie de marché.